Seigneur, merci de disposer nos cœurs à l'écoute de ta parole, à l'écoute de ta voix. Ouvre nos yeux spirituels, Seigneur, ouvre nos entendements, que nos cœurs soient disposés, Seigneur mon Dieu, pour toi, car nous t'appartiens en totalité. Nous ne sommes plus propriétaires de nous-mêmes, mais nous sommes ta propriété propre, parce que nous avons été rachetés par ton sang précieux. Et c'est un honneur pour nous de pouvoir t'appartenir et offrir tous nos membres, Seigneur mon Dieu, entre tes mains. Et nous nous offrons à toi ce matin, Père, encore, tous nos membres, tous mes membres, au nom de Jésus-Christ. Bénis mon interprète, bénis, Seigneur, nos cœurs à l'écoute de ta parole, qu'aucune des paroles ne tombe à terre dans le précieux nom de Jésus-Christ, mais qu'elle fasse ta volonté, Seigneur, qu'elle retourne à toi, ayant fait ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, que le Seigneur soit béni, et nous vous saluons dans le nom du Seigneur. Donc que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Vous êtes les bien-aimés du Seigneur. Personnellement, avec le frère Roger, donc nous contribuons aussi à cette affection envers vous. C'est un honneur pour moi de pouvoir apporter la parole de Dieu au milieu du peuple de Dieu. Avec le souhait que Dieu puisse répondre à l'attente du cœur. Nous pouvons contribuer à l'amélioration et à la croissance de l'homme spirituel que nous devons être. Je crois profondément que le message qui va être apporté aujourd'hui, c'est la pensée de Dieu. Pour un prédicateur, c'est très réjouissant de savoir que c'est la pensée de Dieu. Bien sûr, il y a d'autres qui sont disposés à recevoir la parole de Dieu et à l'écouter. Et il y a d'autres peut-être qui sont moins disposés, mais je sais que ce n'est pas ici. Alléluia, hein? Donc merci à ceux qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez aussi prendre part à sa bénédiction. Le message que j'ai voulu partager avec vous ce matin se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26. À partir du verset 37 jusqu'au verset 41, que nous allons faire la lecture seulement en français. Ceux qui n'ont pas de Bible, bien sûr, ils pourront suivre la lecture sur l'écran. Nous lisons. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors: mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre: vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen et amen. Que Dieu bénisse
nos cœurs à l'écoute de sa parole. Jésus était un homme qui avait l'habitude de prier. Et dans ces moments-là, c'était un moment encore plus nécessaire pour lui d'aller prier parce qu'il savait ce qui allait arriver dans les heures à venir. Dans les rares fois où la Bible nous décrit que les disciples priaient avec Jésus, une des parties se trouve dans ce texte. Jésus voulait inciter ses disciples à l'importance de prier. Le titre de mon message c'est Veiller et prier. Et dans cette exhortation du Seigneur qui dit: vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? C'est sur ce message, c'est sur ces quelques versets que je voudrais faire ma fondation de ma prédication d'aujourd'hui. N'avez-vous pas pu veiller 1 heure avec moi? Est-ce que ce message, si le Seigneur nous l'adresse directement, est-ce que cela semblerait nous concerner? Est-ce que c'est une parole que nous allons tendre nos oreilles et avoir de l'importance à retenir ces exhortations? Quand Jésus s'est éloigné d'eux, il était revenu, il a vu les disciples endormis. La prière dans la vie du chrétien est quelque chose qui n'est pas facile. Et dans ce contexte-là, nous avons besoin de l'exhortation du Seigneur. Et je crois que Dieu veut éveiller notre conscience aujourd'hui concernant ce sujet. Et la question est: est-ce que nous, dans nos vies, nous prions au moins 1 heure par jour? Ou peut-être une demi-heure par jour? Ou peut-être 20 minutes par jour? Ou 10 minutes? Ou 5 minutes? Ou pas du tout? Il y en a qui viennent à l'église seulement, et c'est seulement dans ces moments-là où ils vont prier. Et dans leur vie à la maison, ils ne prient pas, même si ce n'est peut-être que 5 minutes. Et si on demande à celui qui n'a pas l'habitude de prier à la maison et à l'église, à la fin du culte, est-ce que vous pouvez prier? Le ciel, il leur tombe dessus la tête. On a l'impression que leur vie va complètement basculer. Parce que il n'y a pas cette habitude qui existe dans leur vie spirituelle. Et cela, c'est un problème. C'est un problème. Pourquoi? Parce que le Seigneur il dit: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation.
Une vie de prière est auprès du précipice. Est-ce que nous sommes des personnes qui prient? Le Seigneur n'a pas dit qu'il faut prier 1 heure. Mais est-ce que vous pouvez au moins tenir 1 heure? Un des plus grands hommes de Dieu de ce siècle, qui s'appelle Smith Wigglesworth, il dit ceci: je ne prie jamais plus d'une demi-heure. Mais il dit une chose importante: je ne reste jamais plus d'une demi-heure sans prier. Alors si je fais le compte, en 8 heures, il a prié pendant 4 heures. Ce n'est pas la longueur de la prière qui est importante. Il faut prier, il faut le faire. Et nous allons pouvoir après voir pour quelle raison est-ce que c'est nécessaire. Le Seigneur, il dit quelque chose, il dit veillez et priez. Qu'est-ce que signifie le mot veiller? J'ai pu répertorier un peu quelques significations qui pourraient nous rendre utiles. J'ai noté deux significations. Le premier, c'est porter une stricte attention à être prudent et actif. Et la seconde, c'est faire attention à une soudaine calamité destructrice pouvant survenir soudainement. Le Seigneur allait traverser de quelque chose de terrible. Et parce que les hommes allaient venir le chercher pour le crucifier. Et le Seigneur était sur ses gardes. Il restait dans une attention. Devant lui, il y avait une calamité destructrice. Mais les disciples n'avaient pas le même ressentiment. Quand il revint, il les trouva endormis. Quelque chose me vient à mon attention. C'est que le Seigneur les invite à entrer dans la prière, mais c'est quelque chose qui ne les intéressait pas beaucoup. Ils suivaient le Seigneur, mais quand il s'agissait de prier, c'était difficile. Ils avaient passé 3 ans avec l'homme le plus spirituel au monde qui existait. Et pourtant, ils n'avaient pas compris ce principe fondamental qui doit exister dans la vie, dans nos vies. C'est comme si ces hommes-là, ils étaient bien construits, mais ils étaient plus construits dans leur chair que dans leur esprit. Vous savez, on peut très bien venir à l'église,
faire nos services, chanter, prier, prêcher et être parfaitement consolidé dans la chair, mais l'homme de l'esprit n'existe pas. Na ơi kêu tôi một tao ni anh đi ta tôi hàng mày hít bên này tao ni một tao ni ta tôi thì này còn bắt tụi mày thì hiểu này là cho nó awaru ai tao nó tu ho yêu tôi cho nó L'homme spirituel est en bas. na ơi thì ta cho nó awaru tay nó ruy on Et le Seigneur connaissait ces principes. wo tay nó phát tôi thì nó Et parce que c'était l'homme spirituel. nó tụi mày ta tay mày yêu tôi cho nó Mais les awaru disciples n'avaient pas encore atteint la stature parfaite de leur Seigneur. là tụi một bị ai ta là tôi tay chúng mày phải tụi mày ta anh luôn Quand il marchait avec le Seigneur, l'homme spirituel était encore en bas. nó tụi là tôi bị để phát tôi yêu này thì ta tôi cho nó awaru thì nó ruy Et c'est pour cela qu'il ne pouvait pas tenir dans les temps de la tentation, nó đi lại ta dans le là temps de tôi l'épreuve. nó đi lại ta là tôi thằng em mô luôn nó tôi thì tên mình thì tao ta là Quand Jésus vint vers les disciples, thì tên mùi gì tôi phát ta mình bị một bị il dit Pierre, pro tôi là Peter c'est une attention, c'est une parole que Dieu s'adresse particulièrement à nous personnellement. pro ở đây nó mới chơi thua rồi nó ta tôi là tôi Mais ce qui est étonnant, il dit aussi, vous n'avez pas pu veiller. na ở thì mẹ đấy là thì pro ya ai ta ô tô era nó Il dit Pierre, vous n'avez pas pu veiller. Peter ai ta ô tô era nó Ce qui veut dire que c'est une responsabilité individuelle et collective. để tôi nào là ở đây nó ta tôi ta đến thầy C'est une responsabilité individuelle et de l'Église. na ở đây nó ôi hoa ta nó tôi ta đi Et chơi si nous voulons progresser, grandir dans l'esprit, dans les voies de Dieu, il nous faut considérer ces principes fondamentaux. nào là ta tôi ya thua ta tôi ta hết đi tôi ta tôi hết em một chuyện thua thì ta tôi ya tap em mình thì mình Le Seigneur connaissait très bien ces principes. na ở đây là phát tôi thì mình Quoique il habitait, il était dans un corps de chair, na ở đây tôi là tên thì mais il a su maîtriser la chair. rồi na ở đây rồi anh là thì hiểu mai thì C'était tôi l'homme spirituel. na ở thì ta tôi C'est lui qui dirigeait les intentions de la chair. na này ở đây tôi mới bắt tôi ở đây Ce n'est pas la chair qui dirigeait l'esprit. Et c'est un principe fondamental qui doit exister dans nos vies. Le Seigneur a commencé à maîtriser la chair dans les jours dans les 40 jours de jeûne. Il a su renoncer à la chair dans sa vie de prière continuelle. Il a su renoncer à la chair quand on disait toutes sortes de mal contre lui, il ne le ramenait pas. Et tous ceux qui faisaient le mal et qui se repentaient, qui venaient à lui, il les bénissait. Parce que c'était un homme spirituel. Dans quel état sommes-nous aujourd'hui en tant qu'individuel et église? Veillons-nous au moins 1 heure par jour pour prier? Veillons-nous au moins une demi-heure par jour pour prier? Veillons-nous au moins 20 minutes ou 10 minutes ou 5 minutes pour prier? Ou nous venons simplement à l'église comme ça, l'homme naturel, sans prier et que simplement ici on prie?
hare no mai whae no ai te pure nei. C'est à chacun d'entre nous de répondre Nā à tātou cela. te te wā e pahono mai i hoi tēne mōhira. Et nous devons faire face à cela. E te awa e tātou e whaau atu tēne mōhira. Pour quelle raison le Seigneur dit cela? Ko te hei te whatu i paru e tēne paru. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Ia ara a pure i haro te topa i tui te mō tāmata. Parce qu'il y a une chute. Te mea te wera hoa ki te hira la. Et je me suis dit, quelle est cette tentation E wauru atu ro e hamo wā tēne mō tāmata. que nous pouvons tomber? E te ara tātou e whaau atu. Alors, le Seigneur m'a emmené au Apocalypse du chapitre 3 au verset 10. Nā e te toi e taputaru po e penetaru i wahuru. Et il est dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est ça la véritable tentation. Et à cause du retour du Seigneur. Nā oi tra e te mō tāmata a. Nā oi no te mea te whatatamero i tū te me. Parce que le retour du Seigneur, il peut venir comme un voleur. Nā oi te ama te whatu ni leo na harme me cho e tata i ara tū. Il peut arriver sur les nuées du ciel, E te au rea te tāo tā amena i te tiata o te rei. mais il peut aussi arriver à l'heure où on ne s'attend pas. E te ato ea te tāo me chora, mana ore hi o tātou. Nous sommes sur le lieu de travail, E o tātou te whai roera o nous hipa. faisons nos activités, Te roera tātou tātou un tātou o hipa. accident arrive O topo mai cho e whiwhi. et la chute était fatale, Nā oi e te hia a me whiwhi on est hima. parti. E mware wātu i tātou. Je suis dans ma voiture, je roule, O tō tau ne whau et il y a un o te rena homme wau. qui était ivre et qui prenait le sens inverse de la route, qui me rentre dedans, et je suis parti. Hara tro mai cho ata ta o wa wa hara me tro moi au wa u tro moi au hoi go. Et c'est ça l'heure de la tentation. Tara te pa atu mo tamata. Et ce qui veut dire que quand nous ne veillons pas, Ato na a ta to ya. et devant nous, il y a toujours un danger. Mo ta to te no wa mo fili. Et le véritable danger est pour nous, ce n'est pas forcément la mort du corps, mais c'est là. Na oi e te fifi hei no ta to e re no te poe a te pati no te fifi hei a te poe a i to joro awaru. O ne waru. Je me souviens des 10 vierges. Hamanga ni au pro te ni na horu paritini. Il y avait 5 qui étaient sages, 5 qui étaient folles. Te mera hoa e pa a ta to e pa e pa. Les 5 folles manquaient d'huile. Nā au tēnei nā e pā wa e re rātou e te hinu. L'huile, c'était l'onction. E mau tino o te whakahinu rāi. Alors elles allaient demander aux sages, donnez-nous un peu de votre huile. Nā au hare atua mua tēnei nā e pā me pāri wani atua. Horo mena o tō te te ahinu iti. Les sages ne pouvaient pas leur donner. E te te aro tēnei nā e pā pāri horo atu nā rātou. Alors elles le conseillent d'aller acheter. Nā au poro atu ni hao te te aro atua e hau muri aho mai. Parce qu'elles avaient utilisé le même principe, c'est d'aller acheter. No te mea rātou i hau, hare wa rātou e roe mei tēnei hinu kua Et hau mai rātou. acheter dans le sens spirituel n'était pas payer. Elles payaient avec de l'argent. Nā oe e te hōra a tō tōra awarua e re o whaura oe i tō te mō tino muni. Acheter, et c'était qu'il y avait un prix à payer. Nā oe te hōra a tōna ura e hoe o whaura ta oe tia ia oe o whotu. Et c'est pas gratuit, on va dire. E re ta oho ono te i. Pour que nos vies restent éveillées, pour que nos vies puissent être une vie spirituelle, une vie de l'onction, il y a un prix à payer et ce prix, c'est la prière. O e mau, e ia hinaroan e tātou ia hi tātou ia maari tātou tō tātou rat a e varua. Te mera hoa te e tuha anu tātou te roe a. Nā oe tēne tuha a o te ora a i te tupure. Et nous connaissons les conséquences de ces 5 vierges folles. L'époux est venu et elle ne fut pas prise. Nā au e te o tō te whiwhi topo mai muri mai,
tēne nā e pēm am a te te me te tāle whai pupoi te me ye, ai tara tui loa hi. Parce qu'elles manquaient d'huile. Elles ont manqué d'huile. Mo tia no te mea, wa ene rātou tinu. Elles ont manqué de relation avec leur maître. Wa ene rātou tau ne ati a ko rātou mo tu rātou whatu. Elles ont manqué de veiller. Nā wa ene hi a rātou, te ara a rātou. Elles ont manqué de prier. Nā wa ene atu hi rātou, mo te pārhei ai tō te pure. La prière, c'est une relation avec son Père. Nā oe te pure, te ati ai oe mua te ene mitu. La prière, c'est un rapprochement de l'intimité de son Père. Nā oe te pure, te whatatara oe iho, i te ati a oe te ene mitu. La prière, c'est un dialogue, non pas une récitation. Nā oe te pure e parau no, e ere ia tō e tau parau ana tō te tamo a Dieu awa. avec Moïse parlait avec Moïse face à face. Nā oe te parau rau te atu ia mō te e mata e mata. Il est dit qu'on parle un homme. Te whaiti ara me tō e tata te aprau Et te quand tau. nous parlons avec Dieu, nous parlons avec notre Père, alors l'onction descend. Ia parau ne tātou e tō tātou atua, tō tātou metua, e reira tau whatahimu a te tuparame i na Nous tau. sommes régénérés dans le Seigneur. E tau te me tātou e te whaapi ahia, i roto i te whatu. Alors nos langues sont remplies d'huile. I ia i tō tātou ne mō rame pai tiu. C'est une nécessité primordiale qui doit y avoir dans nos vies personnelles, individuelles et dans la vie de l'Église. Nā oe whawhaarahiro te ie no tātou te oran ai tō tātou ran a tāte te. Ore rai tō te oran ai tō te taritia. Ces derniers temps, j'avais un gros souci au fond de moi-même. Nā oe tēne mō tau e huka nei, te mera hoa e te whipi o te iume i ia. Et quand le pasteur Nicolas avait prêché sur le sujet de Rebecca le dimanche dernier et de ses deux enfants, j'ai tout de suite ressenti ça pour moi-même. Nā oe te te me tō tātou o mitua e o mai i hare pita, kāna te tēne nei piti tamari tō tanga. Nā oe tau parora wa haputa pūru i ia. Et je pense que le Seigneur nous enseigne dans cela. E o mga o e dilo o te ina no tātou i hapu i ano o me te whatu. Rebecca qui voulait enfanter a fini par pouvoir être enceinte. Nā oe o re pita i ngā roa o nei hapu me o nei muri mai o hapu atu. Ce texte se trouve dans Genèse chapitre 23, versets 22 et 23. Toi tēne e te o a tēne te piti o māpi. Et quand elle portait les enfants en elle, Te teme o nei amu wai tēne tamari i ko i ana. les enfants se tiraillaient entre eux. Nā oe hite tēne nā e piti tamari i te autino ana i to. Sans doute parce qu'elle ne savait pas qu'il y en avait deux. Nā oe mga paua tōna i te piti tamari i Alors, tēne elle avait des difficultés dans sa vie. Nā oe te hia te whiwhi i to i ana. C'était tellement difficile qu'elle s'est dit que si c'est pour être enceinte et être dans cet état, à quoi ça sert? Nā oe e whiwhi hei mauru i hei tōna e te parau rao e. Ai pe menari e hapu ai te whupa anau e hapu. Ce qui fait qu'elle a été consulter l'Éternel. Nā oe i te me e tupunga e toi ana wa hare atorona e whare nei i a Iova. Et le Seigneur dit quelque chose de primordial. Nā ua parau mai e te whatu o Iova tu e parau whawharahiu. Il dit, dans ton sein, il y a deux peuples. Nā oe e te parau ona i to e o pu Dans e ton pitinu sein, na. il y a deux nations. Nā oe e pitinu a i to ia. Le plus âgé sera asservi au plus jeune. Nā oe e te me paari e nana e tawini mai i tēne i me apiro. Vous savez, le Seigneur, il dit quelque chose d'important. Pourquoi est-ce que c'est difficile pour nous de prier? Nā oe te whaiti mea whatu a tātou tu e po fofu aroa. No tia me whiwhi rei, me whiwhi no tātou e no te pūri. Il dit ceci, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nā oe te whaiti a rā, me arara mai te wālua e rā te tino e parparui. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nā oe me mahorora mai te wālua e rā te tino me parparui. Comme dans le sein de Rebecca, Mai tō mai e me tūrua o me opu, rito o opu re peta. il y a deux peuples, deux nations. Nā oe e piti e nun a, e veira i to iana. En nous, il y a deux natures. Nā oe te a tātou e piti huru. Il y a deux peuples. E piti a nun a. Le peuple d'en bas Nā oe te retu De la nun a terre. raro, i o te whenua. et le peuple du ciel. E te nun a kono a mai te rei. Une nation charnelle, Ho e nun a e une o te nation petino. spirituelle. E hoi nun a o te tūran awarua. Mais le plus jeune doit dominer
sur le plus âgé. La question, qui est né le premier? Celui qui est né le premier, c'est la chair. Et celui qui est né le deuxième, c'est l'esprit. Nous avons connu le Seigneur. L'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et quelque chose de très extraordinaire s'est passé quand les deux enfants sont nés, en particulier de Jacob. Son comportement. Et c'est que Jacob tenait le talon d'Ésaü. Et on va dire c'est quelque chose d'inédit, quelque chose qui n'arrivera certainement jamais dans tous les siècles. Mais Dieu a voulu que ces choses se passent ainsi pour nous enseigner et que ça soit consigné. C'est-à-dire, Jacob était l'homme de l'esprit parce que Dieu l'a aimé, il a haï Ésaü. Quand Jacob a la main sur le talon, c'est symbolique. C'est pour tirer les nez derrière. Et nous devons avoir cette même attitude dans notre esprit de tirer l'homme charnel qui est en nous. Derrière. Nous devons avoir dans notre esprit que le premier-né qui est l'homme charnel doit être dominé par le second homme qui est spirituel. Nous ne comprenons pas toujours la réalité de ce que nous sommes. Si je regarde Roger, il est beau, il a un beau corps plus costaud que moi. Voilà, c'est Roger. Mais pour l'homme spirituel, quand il regarde Roger, il ne voit pas ça. Parce que tout ça, c'est de la carcasse. L'homme spirituel, Dieu regarde celui qui est dedans. Que Paul dit que l'exercice corporel est utile pour peu de choses. C'est l'exercice de l'homme spirituel. Nous, le Seigneur montre aux disciples le problème, c'est la chair. C'est ça notre véritable problème. Il y a deux nations en nous. Et il y a deux peuples. Un doit dominer. Si la chair domine, ton esprit est mort. Si ton esprit domine ta chair, et il est soumis à l'esprit. Les disciples, on va dire, travaillaient en même temps que Jésus. Mais Jésus travaillait plus que les disciples. Parce que pendant qu'il dormait jusqu'à 6 heures du matin, Jésus était déjà sans doute à minuit en train de prier.
Au mapiti no ata po wa hara no ye tu. Et pourtant, Jésus avait plus de faculté à se tenir debout. Pourquoi? Parce qu'il savait dire à son corps, lève-toi. Na hiyo ai ya ye tu ye ang te tape a tu te patino. O te o te me o pro no to tino. Ya hare tu. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ma holo me te barua le na te tino por por. Mais quand la chair est maîtrisée, elle suit l'esprit. Ya pomete na we ya ro me te na te tino na te ro awa we haro ina. Nous devons tenir compte de ce que nous sommes en réalité. Na oi te te pa ino ya tato. Au commencement, nous étions esprits. Na oi umur amai e ora tato to chora awa ro. J'aime cette parole du Seigneur qui dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore pour faire, ô Dieu, ta volonté. Na me au te le puta so to ka ai ai to oi pa i au i tutia ai o wa kwa tarawa hamani me au ho eti. Et c'est pareil pour nous. Dieu, nous sommes esprits, mais Dieu nous a formés encore pour faire sa volonté. Na oi o hali wa to te fatu ya tato e o to tato ran awaru wa hamani me ona to tino ni ya tato no te rawe ai to nei na. Mais ce corps que nous sommes a des limites. Na oi te na tino ni ha tato i Et o tato. si nous considérons plus l'enveloppe extérieure, nous sommes totalement limités. Na me pe mi atu ai tato to tato tino na e wa fa tau e ri tato. Jésus avait un même corps que nous, O ai tino to tato i te fatu wa to. mais l'Esprit de Dieu était en lui. Na oi trara e te wārua o te atua te iroto i anu. Il considérait la vie de l'Esprit dans sa vie. Wa hafo wha ona i te oran a wārua iroto i tono. Et c'est pour cela qu'il n'avait pas de limite. Norira iroto i ana i te o te ana. Le véritable problème chez nous, c'est ça, la chair. Tarasi fi hei ko pia tātou te tino. La chair, ce n'est pas le corps. Te tino e rea to tātou Nous ne devons tino tātou. comprendre ces choses-là. Ça, on va dire, c'est vrai que c'est la chair, Na oi ne prowe te à proprement dit. e iri no te. Mais la véritable chair, on dit, ce sont les désirs charnels. Rara te tino te proiara in aro ia o tātou ne in aro. Ce sont ces désirs qui nous poussent à obéir à ce que le corps veut, demande. Na oi nā tō tātou hin aro e whatupu te hin aro nā tō tātou tino te whatupu atu. Et j'aurais souhaité parler un peu de cette chair. Nā aro e proprotia o tō e prau te nei e prau te tino. Je crois que le Saint-Esprit veut mettre la main dessus cette affaire. O mana o au e, nā aro wharo me te ia hiu me te tātou i te nei e prau. Dans nos jours, dans notre époque actuelle, nous vivons dans une ère médiatique avancée. Nā oe o te au e, i tō tātou ran ai, tō te nei iau, te ran a te i o nū, te ran ai mua. C'est-à-dire, je veux mettre un peu le doigt sur ce qui peut prendre le dessus dans nos vies spirituelles. Nā oe, nā aro e hiu me te tātou, mo e pātoa, e harme nā ai, i tō tātou ran awarua. Et qui prend tout le temps qui doit appartenir à Dieu, c'est-à-dire la place de Dieu, la première place de Dieu dans nos vies. Nā oe nā tēne mo e pa e ro, e te pāri rā mata mua au o te atua, i tō i tō tātou ran. Et ce problème qui existe dans la plupart des foyers, dans la plupart des églises, dans la plupart des vies, c'est la technologie d'aujourd'hui. Nā oe te whiwhin hei i te hia, i tō te oran au tō whare, i tō te oran a tā te tei, i tō o te oran a e tare tia, e te i hoa mo e paroro wiro. Dans la technologie d'aujourd'hui, dans son utilisation, on va dire, elle n'est pas mauvaise. Nā oe, i tō te wha hupar au tēne mo hupa e roro wira, Parce e que te hia, te whiwhin hei roto. je dirais aujourd'hui, merci Seigneur pour toute cette technologie, parce qu'on apprend beaucoup de choses, on a des informations très rapidement sur pratiquement tout ce qui concerne dans le monde, et je dis, wow, c'est extraordinaire. E prau e, ne prau hamaru whadu te oran ame tēne mo rā pia roro wira, o te wha ohi e aho e tātou, i tō tā tātou ne mo hupa a, ne patano atu
Le problème principal qui peut y exister, c'est l'abus de l'utilisation de tous ces systèmes, ces produits, de toute cette technologie. Nous passons notre temps dessus. Si c'est pour aller écouter un message qui fait du bien à ton âme, je dirais, oui, merci Seigneur, c'est très bien. Mais pour la plupart du temps, nous allons sur TikTok, nous allons sur Facebook, nous allons tisser des liens, des relations, de conversation, d'explication de la vie d'un tel, et ainsi de suite, pendant je ne sais trop combien d'heures. Et quand c'est le temps d'aller prier, je suis fatigué. Un jour, 2 jours, 3 jours. Et dès le lendemain matin, la première chose qui nous vient à l'esprit, où est mon béni? Est-ce que j'ai reçu des messages? Un tel a répondu hier soir. Je réponds aujourd'hui. Mes frères et sœurs, c'est un problème dans notre génération. Nous en formons pour nous-mêmes. Dites-moi, pour tous ceux qui sont dessus les réseaux sociaux, est-ce que après avoir utilisé tout ça, ça a construit votre homme spirituel? Ça a plutôt construit votre Superman, je suis bien costaud, je viens à l'église bien furieux. N'est-ce pas? On vient, on est ici, on chante, je viens de TikTok, on chante. Attends, c'est pas toi. Mes frères et sœurs, chacun d'entre nous doit s'examiner soi-même. Dieu place dans l'église un chandelier. Ce chandelier doit briller à cause de l'esprit qui allume ce chandelier. Mais s'il n'y a pas la vie de prière pour alimenter l'huile, pour que cette flamme soit entretenue, pour qu'elle grandisse, mes frères, on n'est que des religieux. On est à l'église, mais l'homme charnel est beaucoup plus grand que l'homme spirituel. Et nous avons besoin de considérer cette vérité. Amen. À moi d'abord, moi d'abord. Oui. Et le Seigneur met le doigt dessus. Parce que ça ne concerne pas que moi, ça concerne vous. Ça concerne l'église. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous souhaitons? On veut l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous parle. Oui, mes frères et sœurs.
o yo mau mo ta tuhin Parce qu'il m'a parlé en moi d'amour. che o problema na ya o na moro Alors, quelle est la solution? ha ya tra Si c'est un problème, ça veut dire qu'on ne prie peut-être que 5 minutes. na ai mi pe fi te ye e pure no re ta to pa mi ti no tro Si tu ne pries pas, tu peux prendre déjà 5 minutes. pe te pure ne e no ya o te pure ne pa no mi Dieu veut faire avec ce petit reste quelque chose. te no mai ti te me ta o e a ro o te tu fa hu pa te ri Dieu ne juge pas, il ne condamne pas. ai to na fa pa ne ta to Il y a quelque chose dans la parole, il dit, ils se sont endormis car leurs yeux se sont appesantis. ai te pro era te pro te tua o pa ne ra to te to me to ra to ne mo a pura mata Car leurs yeux se sont appesantis. na ai tro to ne mo mata te mu Quel œil s'est appesanti? e hai te mata o te ha mu Est-ce que c'est l'œil physique? te ne mata tino Non. e re ro tu Parce que quand tu fermes les yeux, tu dors. me ta mo te mata te to C'est l'œil spirituel qui s'est appesanti. ta tu te mata o te pe au Quand arbo ra on o te ne prie pas dans nos vies, notre œil spirituel s'appesantit. pe ta to ra ai te puri nei e ha mu te le to ta to mata varu Si on mettait une couverture dessus, dors petit, dors. e huro tu me te ta pe na ni o te paru ai a to me te a to Dérange surtout pas l'homme spirituel, dors. ya o e fa apio pino a to ra varu a Continue comme tu fais. ata mo no a te le mo N'oubliez pas qu'à 3 reprises, quand le Seigneur est revenu, il dormait. e ar mo ne ya to te me te fa tu no ra Ce me qui te veut to dire ra qu'on peut continuer notre vie dans le même état à dormir spirituellement tout le temps. Tona ala ho ya ro to ra te ta mo no ta to te to no Et ra c'est mo te na moi qui a sorti ce cantique dit oh, toi qui dors, réveille-toi dans le moment. na e te vai ti ara te ne e himine a pa o te to ra ya na o e na to mai te po Et dormir spirituellement, c'est aller directement dans la tentation. na oi te ra pro te to ra o i to te mo ta Si Christ y revient tout à l'heure, i pepe he me te te ya est-ce que nous avons l'assurance d'être enlevés? a pa pu ani ra ta to ko i te hi ta to amen Est-ce que j'ai l'assurance d'être enlevé si Christ arrive tout à l'heure ou demain? i te pe ta me te te ya a ka ni ra anan hei o pa pu ani ra ta to Si ko i te hi ta si i mon te hi ta nom to spirituel elle n'est pas consolidé, construit, i te pe ai to ne ora awarua ti patu me te hi est-ce que je serai enlevé? i te ya ni ra J'ai bien peur que non. c'est le pro e le C'est pour cela que le message d'aujourd'hui est important. Rida, te peo te ni mhana me fufaro. Je me bouleverse, je vous bouleverse. Na te au ro i au ya au to ko. Et Dieu chavire notre homme charnel. Na e fa topa o te tua. Que le Seigneur- to ta to ra ka te Que patino. le Seigneur nous ouvre nos yeux. Ya irti te fatu to ta to mata i to chora awaru. Quand nous rentrerons à la maison, E ya hu ta to ni mo to fo. vous savez, la chair, Te o to te tino. même le Saint-Esprit, Te o to wa oui, très tôt le matin, il aime réveiller les gens. E na e fa ala te mo ta ta to te me liau ko te ni. Et en général, il nous réveille à 4 heures du matin. Na oi ni ho na fa ara mai chora mha pe. Quand on a la sensibilité, on sait qu'il nous réveille. Na e wharo me tātou, wharo me tēnei tātou, i te tātou te whara i ara Mais la chair dit, attends, Arera te tine pro ana, hero kē. non, je dors encore un peu. Ato, kē, totono, au hinu atu. Je sais qu'il faut prier. Ui te ua te awai. L'esprit est bien disposé. Na me mahoro me te warua. On est samedi, je peux prier un peu plus tard. Na oi, mhara ate ne mhara atu au Et te je jeûne un peu quand on se réveille, il est 6 heures du matin. Na oi, ara a me horono pepe. À 6 heures du matin, tu cours au magasin, Horono pepe, e ui tapu tu bois ton café, Mo e tātou whare. quelqu'un vient te rencontrer A me tue tātou whare ne et iau. on papote. Na e proporo tu oro. On n'a pas beaucoup de temps à prier. Na e
te me o hawa pule. Parce que la chair Te te mea te share. dit attends. Pro te tino e ti e ino. Je l'ai dit tout à l'heure. Pro te tino e Les arwa. Ai na o wa e po. Cette toute petite voix Tine le o he hinu. qui vient finir vers toi. Ame pro te me ti akomi. Et tu te dis dans ta conscience, non, il est 2 heures du matin, pas maintenant. Ina e to te whelu o pro e horo piti ta he Mais le ya pa i tene. si tu faisais l'effort de regarder l'heure, il est exactement 4 heures. Na ani o fai tu tono me no te anu e hio chora i te o horo mai pepe. Parce que le Seigneur sait que c'est important. No te no te me o te fotu e te mi fo aro tau te. Il est dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu. Riga e pro ia la ia e to ia oi. No chare a o te te ho. Même si tu pries 5 minutes, Ma tua o e prude no e per miniti. tu peux le prier d'ici une demi-heure, encore 5 minutes. E te ro ia oi a mauru i no te pure o e per miniti. À la fin de la journée, finalement, tu as fait 1 heure. E choka no to mana na o pure o e hora mauru. Si tu pries 10 minutes, Pe pure o e horo tu miniti. converses avec lui. Por pro o e yang. À la fin de la journée, tu as fait plus d'1 heure. Na oi e te e hope auto mana o pure o e hora de mauru. Si tu pries une demi-heure, Pe pure o e toru horo miniti no. à la fin de la journée, tu en as fait 3 heures. Na oi e topa na me de mana e toru horo o e pahe ka te pure. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous bénisse. Hame te me te fotu ia tatou. Que Dieu nous aide. Tatou me te fotu ia tatou. Merci au Seigneur pour sa parole. Maru te fotu no tara paru. J'espère que ce message ne va pas tomber à terre. E o mana o e tēnei tau i mana o e hara tu tēnei e mea e topa tuira. On va être comme Samuel qui ne laisse aucune des paroles du Seigneur tomber à terre. E rio tātou mea tamuera ai tā rātou na whatopa no ai tō anu a parau a te atu i karu i whenua. Que je peux reconstruire ma vie de prière avec le Seigneur. Nā roa patu whahau o ni ora awa rua e tō te o rau te pure a muri te whatu. Il en est assez maintenant de vivre simplement une vie de chair charnelle. Nā wara o i wau te ora no ai tō tōka ora a pātino. Et je veux vivre cette vie à l'image du Fils de Dieu. Nā roa ora tōka ora ai e tōho o te atu. Alléluia. Alléluia. Dieu nous bénisse. Awa te me te Prions un pātau. instant, levons-nous tous ensemble Te whai tātou pure tātou mātai miti. et prions ensemble. Prions ensemble. E pure amui tātou. Prions ensemble. Pure amui tátou. Alléluia. Pendant que notre frère nous joue le cantique. Juste la musique. Nous allons prier ensemble. Ensemble, nous allons venir vers Dieu. Nous allons nous présenter vers le Seigneur. Comme cette parole dit Pierre s'adresse individuellement à toi. Vous n'avez pas prié, il s'adresse à tout le monde. Chacun d'entre nous, on se tient devant le Seigneur. Ensemble, nous allons prier. Étalons nos cœurs devant le Seigneur. J'ai dit, voilà Seigneur, j'ai entendu cette parole ce matin. Si ça te concerne, dis-lui, Seigneur, ça me concerne. Je viens chercher du secours. Je viens te réclamer du secours. Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce que ma vie de prière change. Ma relation avec toi change. Je ne veux plus vivre comme avant sur le passé. Je veux te parler, je veux te prier, je veux te connaître. Seigneur, je veux t'aimer plus. Je veux l'esprit au monde. Non, le Seigneur. N'hésitons pas. Étalez le cœur devant le Seigneur. N'ayez pas honte. Père Céleste, merci. Merci pour ta parole. Seigneur, parce que tu m'as donné à moi-même cette leçon. Seigneur, tu m'as fait ressentir ces choses qui sont tellement importantes. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi parce que j'ai négligé ces choses importantes. J'étais aveugle. Seigneur, mon Dieu, j'ai négligé ces choses. Mais toi, tu connaissais toutes choses. Tu savais le pourquoi. Seigneur, aide-nous. Aide-moi. Aide mes frères. Aide-nous en tant qu'Église à être une Église de prière. Une Église qui prie sans cesse, qui s'attache à toi. Seigneur, qui crie à toi sans cesse. Qui crie à toi sans cesse. Qui te demande sans cesse de remplir dans l'esprit. De remplir, Seigneur,
de la puissance de ton esprit, afin qu'on soit, Seigneur, une église véritable. Alléluia. Un chandelier, Seigneur, mon Dieu, qui est allumé au milieu, Seigneur, mon Dieu, et que tu sois au milieu, Seigneur, de nous. Alléluia. Parce que, Seigneur, tu as allumé ce feu en nous. Seigneur, brûle nos cœurs, brûle nos cœurs, brûle nos cœurs, Seigneur, mon Dieu. Ouvre nos yeux spirituels, ouvre, Seigneur, nos yeux spirituels. Au nom de Jésus, alléluia. Révolutionne-nous, Seigneur, mon Dieu. Fais-nous dépasser nos limites, fais-nous monter vers toi. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Que cette année soit quelque chose de différent, Seigneur, mon Dieu. Qu'elle ne soit pas comme les années précédentes. Une vie de l'esprit, Seigneur mon Dieu. Nous voulons cela. Mais au nom de Jésus-Christ, nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions de ce que tu nous as rajouté. Nous te remercions de ce que nous sommes ta propriété. Nous te remercions parce que tu nous élèves. Nous te remercions parce que tu nous édifies. Alléluia, parce que nous sommes le temple de Dieu, l'habitation du Saint-Esprit. Seigneur mon Dieu, merci au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Bouleverse nos vies. Seigneur, bouleverse nos vies de prière. Alléluia. On va laisser toute la place à suivre. Que Dieu vous bénisse, que l'affection soit dans votre partage.